je me suis permis d'aller le voir et écouter de ses conseils. Je l'avoue aujourd'hui que pour moi, le fait de les remplacer ne veut pas dire que je serai meilleur que lui. Loin, je réponds au pasteur, nous sommes ensemble, nous ne serons jamais divisés. Voici ma réponse. Je ne voulais pas. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je ne voulais pas intervenir tout à l'heure par rapport à mon état. Je suis indisposé, mais je suis obligé, vous sentez par ma voix, que je ne sais pas parler longtemps, assez, mais il y a un certain nombre de questions qui nécessitent à ce que je réponde. Entre autres, on m'a posé une question par un journaliste tout à l'heure, parlant de personnes que j'ai trouvées à côté du général Sony, et si en les gardant, quelles garanties et autres. J'aimerais vous dire une chose, lorsque vous êtes leader quelque part, c'est vous qui proposez une politique qui permettra à ce que les gens qui t'entourent soient en mesure de s'exprimer. Si vous ne proposez pas, vous lui dire, écoutez, question avant ça, Madonna, et quoi? Je ne viens pas avec quelque chose dans ma bouche. Je crois aux valeurs. Les valeurs qu'incarnent beaucoup d'autres dirigeants des confessions religieuses. Et je vais me concerter avec eux. On va réfléchir ensemble. Ce qui sera dégagé à ce moment-là, c'est la voie qu'il faudrait prendre collectivement. Et je vais d'abord les écouter sur la question. Entendre dehors, à l'extérieur, par rapport à l'intérieur, il y a toujours une différence. Je vais les approcher. Et ce que nous allons dégager dedans, par rapport à la réflexion, j'apporterai ma façon de voir les choses. Ce qui sera décidé ensemble, c'est ce qui sera appliqué. Je ne viens pas avec un calcul individuel, personnel. Alors, je crois que à ce sujet, nous sommes très clairs, mais avant de pouvoir avancer, je voudrais signaler une chose un peu plus rapidement, parce qu'on risque d'oublier. Je crois qu'en dépit de tout ce qu'on a arrêté de faire, nous pensons au programme de la retraite. Pourquoi? Lors de ma campagne pour convaincre à mes frères de me voter, je leur ai dit qu'en dépit de tout ce qu'on peut dire, Nyon Sobatobako Koloba, moi je vois les valeurs spirituelles. L'Église des Réveils a une mission principale, celle de pouvoir apporter le réveil. Et je crois que le décollage de cette nation partira de l'ordre et de la réussite de la mission de l'Église du Réveil. Qui dit mission de l'Église du Réveil, amener la lumière du Saint-Esprit à éclairer, la parole de Dieu à prendre place, la vérité à éclater en plein jour, et les hommes, quand ils se convertiront en grand nombre, nous aurons à la fin des comptes des animateurs justes qui craignent Dieu pour pouvoir avancer le pays. Mais aussi longtemps que le réveil n'a pas sa place, nous aurons toujours affaire à des hommes qui ont de l'intelligence que j'appelle obscurcie. Il y a de l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire une intelligence noire dans le ténèbre qui n'avance rien dans le pays. Alors pour le faire, j'ai dû proposer à mes vices et à toute l'équipe une retraite de prière qui est envisagée en date, je crois que c'est le bishop Mapas, le bishop qui a donné la date, ça part du 6 au samedi ce serait le 9, bon, je crois. Donc cette retraite de tout le pasteur du pays, avant de parler, allons prier. Nous allons nous retirer, nous allons trouver un endroit où nous irons prier. Et cela s'est fait sur toute l'étendue de la République. Ceux qui sont rentrés dans les provinces sont partis avec ces programmes. Ça se passera au niveau du pont Katanga
Et l'Équateur s'est divisé en plusieurs provinces, vous le savez. Alors, toutes les parties du pays vont se soumettre à ce programme. Nous irons prier. Oui, donc ça prendra 3 nuits. Et nous allons prier. Ce que Dieu nous dira à ce moment-là. Parce que nous avons 3 sujets pour le faire. La cause. Le premier sujet, c'est que le réveil souffle dans notre pays. Le deuxième sujet, que Dieu nous aide pour que le tribalisme recule. Le tribalisme ne prenne pas place dans notre pays. Et le troisième sujet, c'est pour la paix dans notre pays. Alors je crois fermement, en allant prier, Dieu nous réserve beaucoup de choses. Jésus, il a commencé son ministère par la prière. Je crois que l'Église de Réveil a d'abord besoin de prier. Et pour finir, il y a une question posée autour de tous les pasteurs qui nous suivent sur toute l'étendue de la République, ceux qui sont à l'intérieur. Moi, je dirais même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Excusez-moi. Même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Écoutez, vous avez entendu comment les choses se sont passées. Pendant que les tractations ont commencé, j'étais en dehors du pays, très loin. Et moi, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, prépare-toi, tu vas aller trouver ce qu'il y a dedans et tu vas faire le travail que je te donne. Arrivé au pays, je suis arrivé le 14 juillet. J'ai trouvé tout le problème, toutes les tractations qui avaient déjà commencé. La première des choses, je devais me renseigner. Parce que, en fait, il y a un élément, il faudrait que je revienne par rapport à mon histoire dans l'église des Réveils. Il y a de ceux qui pensent que je suis un parachuté, hein, comme on dit, quelqu'un qu'on a dû prendre quelque part pour venir. Non, non, non. Je ne peux pas dire que je suis parmi les fondateurs de l'église des Réveils, non. Mais je suis membre effectif depuis plusieurs années. C'est ce qui m'a même valu le poste du président provincial de l'église des Réveils. Pour notre histoire, vous savez, j'ai été, je pense, à l'époque, il y avait le Vec Moukouna qui était le président. Après lui, il y avait le bishop Mapassa. Le bishop Mapassa, c'était l'archevêque Capitao. Et c'est moi qui l'ai remplacé en son temps. C'était en 2014, fourchette de 2013 à 2014. Aussitôt, aussi vite que j'avais fait la remise en prise, je me suis ressaisi pour voir que mes prérogatives avaient des limites, que je ne saurais rien faire et je n'avais pas la liberté d'ordonner ou d'organiser l'église de la ville de Kinshasa, ce qui m'a poussé à engager un certain nombre de discussions avec l'archevêque général. Donc Kenzaki, à l'époque, en son temps, était évêque général, et le général Soni, qui à l'époque était le président du conseil de sages. Je les ai vus plusieurs fois. Plusieurs fois, le général Soni m'a reçu. Je lui ai dit, je ne saurais pas remplir ces fonctions maintenant, compte tenu des dispositions qu'il y a. Alors, vous devez me donner le plein droit de sanctionner. J'ai toujours répété ça. Si ce serait possible de retirer les droits d'exister à d'autres églises, alors à ce moment-là, je pourrais travailler. Ils ont dit que c'était trop fort, ce que j'amenais comme idée, et ils m'ont dit non, 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 dans ce cas, alors, on accepte la retraite, ta démission. Ça devait se passer comme ça, c'était pratiquement une démission que j'avais déposée à l'époque. Ce qui revient à dire que quelqu'un qui a déjà eu à diriger, n'est-ce pas, à être nommé comme président provincial, comment vous pouvez lui dire aujourd'hui? Et c'est un parvenu, donc croyez-moi, ce n'est pas une chose qui tient. Bon, en plus, je suis resté en tant que membre effectif avec mes cotisations. J'ai tous les documents qui datent des années. Il faut avouer que, en son temps, quand le membre effectif ont été signalés dans une liste qui a été légalisée lors de la dernière élection de Jonas Soni, j'étais en déplacement à ce moment-là, je n'étais pas au pays, mais cela ne m'a pas enlevé mon droit d'être membre effectif. Et d'ailleurs, c'est pour la cause qu'avec mon bureau juridique, nous avons étudié les voies et moyens pour pouvoir les rendre beaucoup plus légales. J'ai dû recourir à une couverture qui venait de membres fondateurs, ce qui est reconnu dans notre statut. Ils m'ont parrainé, voilà le terme, tout simplement pour chasser le flou, les zones d'ombre des gens qui diront, ben attends, il est dans la liste, donc
Ce sont des éléments qui sont très clairs, bien traités. Donc j'ai eu le plein droit de postuler. Si ce n'était pas le cas, alors l'équipe qui dirigeait pouvait trancher là-dessus. Et pour votre information, le bureau qui dirigeait les élections était composé de deux partis. C'est-à-dire quand on parle de deux partis, il faudrait qu'on établisse. Il y avait la partie pro-Sony, hein, pro-Général Sony, qui était composée de son vice à l'époque, Théo Mabilama, et il y avait également une autre partie qui était du côté de gros membres effectifs, qui avait trouvé qui avait sorti des griefs pour la sanction du journal. Donc, ce qui revient à dire que moi, en m'informant, j'ai trouvé toute la légalité de pouvoir introduire ma requête de mon vouloir de pouvoir diriger cette église des réveils en toute légalité, simplement. D'autant plus que je me suis dit, je ne fais pas partie des personnes qui s'étaient soulevées contre le journal Sony. J'ai trouvé ces dispositifs. Ce sont des mouvements qui existent dans des institutions, nous le savons. Mais si la décision est prise, au moins il doit y avoir quelqu'un qui postule, vrai ou faux. Il doit y avoir quelqu'un. J'ai dit, mais pourquoi pas moi? J'ai dit non, je vais postuler. Parce que les gens qui vont voter me connaissent pour la plupart. Ils connaissent mes compétences, ils savent que je vais mettre de l'ordre. Ne serait-ce que par le peu que je peux apporter. Donc, c'est par cette voie que j'ai dû postuler. Donc, je demande à tous ceux qui sont réticents, tous ceux qui tergiversent, jusque-là, de pouvoir nous faire confiance. Et je l'ai dit, mes respects les plus absolus à l'égard du général Sony restent le même. Parce que à cet homme qui est un lieutenant d'évangile, un général dans l'armée des dieux établis ici sur terre, il faut l'avouer qu'il y a des personnes qui ont payé de leur prix pour pouvoir annoncer l'évangile avec tous les risques qu'il y avait. Je reconnais cet homme. Même le sait plusieurs fois, je me suis permis d'aller le voir et écouter de ses conseils. Je l'avoue aujourd'hui que pour moi, le fait de les remplacer ne veut pas dire que je serai meilleur que lui. Et ça va rester comme ça. Mais dans l'entretemps, de manière la plus administrative, pour ordonner et organiser l'Église, mais si l'on trouve la possibilité de le faire, je pense que cela n'a pas été un péché pour moi de prendre cette position. Donc je réponds au pasteur, nous sommes ensemble, nous ne serons jamais divisés. Ceux qui restent réticents, j'appelle ça des prises de position. Il faudrait retenir ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Église des réveils, il y a toujours une prise de position de certaines personnes, de certains pasteurs, depuis tous ces temps. À l'époque où dirigeait l'archevêque Albert Mankenza, en tant qu'évêque général, il y avait des prises de position. Il y avait d'autres personnes qui disaient « nous ne sommes pas très concernés, nous ne serons jamais de près ». Et d'autres qui ont même pris la retraite par rapport à leur appartenance à cette institution pour aller se greffer ailleurs. Donc cette prise de position a toujours été là dans cette église. Et quand le général Sony a pris, il y a eu également des gens qui ont dit, bah, attends, on n'est pas trop partant, nous prenons une position qui nous pousse, qui nous permet d'être à l'aise ailleurs. C'est quelque chose qui sera un bénéfice pour tout le monde. Je ne vais pas étaler ici, parce que la thématique de cette conférence n'est pas située sur, pas basée sur le programme que j'ai par rapport à mon mandat, mais je vous assure que j'ai un programme qui est très très important et qui a permis à ce que les gens qui m'ont écouté puissent me lire. Donc, pasteur, faites confiance à cette institution, faites-nous confiance, nous allons nous battre. Nous amènerons cette institution à la hauteur